il y a la femme qui est issue de Atitweti, il y a la femme qui s'appelle Nyonou, il y a la femme qui s'appelle Bibime, et il y a la femme aussi qui s'appelle... il y a trois types de femmes. Attendez que je me retrouve. Voilà. Et donc, on voit que ces femmes sont issues de la nature. Atitweti qui est un arbre. Il y a celle qui vient du puits, qui est la pierre, et celle qui est le perroquet. Et on voit que ces femmes-là redonnent vie à l'homme, à cet homme qui a perdu le goût de la vie. Et donc, dans ce même conte, il y a la cohabitation entre ces deux univers-là, qui fait qu'il y a une partie sombre et il y a une partie claire. Et quand on retrouve un autre conte, si je prends le conte de Atou Eche, exactement, il y a cette femme-là qui jette les jumeaux de sa coépouse dans le fleuve et qui les remplace par les chiots. Mais dans le même conte, il y a la mère crocodile qui récupère ses enfants qu'on a jetés dans le fleuve. C'est vrai, là, c'est la mère crocodile, mais ça a l'âme de nos mères qui sont des femmes battantes, qui défendent leurs enfants, bec et ongles, qui, même quand l'homme n'est pas là, ne joue pas son rôle, elle assume toute seule et fait que voilà, cet enfant deviendra un homme demain. Qui fait que il y a toujours ce mélange entre le clair et l'obscur. Si je veux revenir au niveau des hommes, par exemple, dans ce recueil, on voit dans le conte Atou Eche, le père du personnage homme, de cet homme-là qui est polygame. Dans le conte, lui dit, mon enfant, je ne veux pas que tu sois polygame. Il le dit. Et parce que, et l'issue du conte nous montrera que ce père avait peut-être un avis et il avait une expérience par rapport à cela. Donc, par rapport donc à cette première question, ce n'est pas faux, mais c'est comme l'homme, il y a sa part d'ombre et sa part de lumière. Donc, voilà un peu comment je peux répondre à cette question. Et vous avez parlé ensuite de la polygamie. Quel est mon avis là-dessus? Oui, chaque société a sa façon de fonctionner, et ses faits et ses méfaits, ses lumières et ses parts d'ombre. Qui fait que cette question, moi, les contes que j'ai, je peux dire transcrits. J'ai transcrit ces contes-là, mais en ajoutant une part de moi dedans, et qui fait que c'est comme un héritage. Maintenant, je suis assez ouvert sur cette problématique-là. Je ne pourrais pas donner de leçons là-dessus, mais je sais que toutes les sociétés qu'elles déclarent qu'elles sont contre la polygamie ou pour, on voit dans les faits que c'est blanc bonnet, bonnet blanc. C'est-à-dire que voilà, il y a par exemple en français le mot maîtresse, donc qui dit que voilà, on a l'épouse, mais on a une maîtresse qui est à côté, qui n'est sur aucun papier, mais qui est là aussi. Et dans l'histoire du monde, il y a l'histoire du scooter que beaucoup connaissent. Il y a l'histoire de l'hôtel à quelques mois d'une élection présidentielle que nous connaissons aussi. Il y a aussi l'histoire du bureau ovale que nous connaissons aussi. Donc là, on est au cœur du monde, on est dans des lieux de pouvoir, de décision, où on a un avis sur la polygamie ou la monogamie, mais on voit la réalité de ce qui se passe réellement. Comme dans nos sociétés ici où, bon, ouvertement, on le déclare, on est polygame,
et ainsi de suite, quoi. Donc, qui fait que c'est très variable, et dans ça, moi je n'ai pas un avis ou bien une leçon parce que... Donc c'est sur le papier, quoi. Je n'ai pas... Bon, ces contes sont des contes traditionnels, comme l'a dit Jean, mais que j'ai essayé de retoucher. Et on m'a d'ailleurs reproché que je n'ai pas été fidèle au conte original, à comment c'était, parce que, bon, je pense qu'il faut donner toujours une plus-value ou bien une part de risque de soi dedans, quoi. Voilà, donc par rapport à la polygamie, bref, c'est une question bien vaste. Et en Occident comme en Afrique, ce n'est pas loin, quoi. C'est toujours à quelques erreurs près, qui fait que quand on équilibre, on voit que c'est juste les noms qui changent, mais le fonctionnement demeure ce qu'il est. Voilà. Par rapport à... Donc là, je vais retomber sur les attentes. Si je suis bien le... Bon, pourquoi mettons l'exorde à la fin? Bon, ça, c'est un peu le travail de l'éditeur, parce que le manuscrit que j'ai remis, c'est au début que j'avais mis cette partie-là, mais ça s'est retrouvé à la fin. Bon, j'ai lu les épreuves. Bon, je me suis dit que c'est bien de traverser tous ces contes et de venir à la fin pour voir aussi les conditions ou bien l'univers de l'auteur, comment il voit le conte, comment il voit ce conte en danger, qui n'est plus dit aujourd'hui dans les villes, où quand on revient du boulot, on est assez fatigué, on a même d'autres choses à faire et on n'a pas le temps de dire des contes aux enfants comme on le fait souvent les soirs au village. Donc pourquoi seulement 9 contes? C'est pas aisé, hein, pour traduire ou bien transcrire ces contes-là de l'éveil au français, ça m'a pris beaucoup de temps, hein, des années, et c'était dur. Il y a un mot que tu ne peux pas traduire en français, que tu cherches tellement de temps, des fois pour avouer, tu dois remplacer par autre chose, une prothèse, pourvu que le sens demeure. Donc, ce fut très dur à faire. Bon, et 9, bon, je vais souffler un peu, mais l'autre réalité est que quand moi j'ai eu, on m'a dit ces comptes, j'étais en classe de CE1, CE2, j'étais petit, et quand on a de cet âge, la mémoire n'est pas la chose la plus fidèle, et qui fait que si je pouvais écrire ou bien les enregistrer en ce temps, je pouvais avoir une grosse dotation en compte, parce que ma grand-mère était géniale. J'avais 2 grand-mères, une qui me disait l'Ancien Testament, qui faisait qu'à l'âge, là, je connaissais déjà en conte raconté comme ça l'histoire de Moïse, Joseph et tout, et voilà. Et l'autre grand-mère qui me disait les contes traditionnels, elle s'appelle Naga, je rends hommage à sa personne. L'autre, c'est Nodi. Et donc, qui fait que j'étais très jeune, très très jeune pour... Mais c'est vrai qu'il y a des bribes de ces contes qui reviennent, des chansons, bon, qui fait que des fois tu as envie de tricoter et d'inventer, parce que bon, c'est ça aussi là, le fait de créer, c'est aussi ça, ce n'est pas absolument ce qui a été dit qu'on transcrit. Donc j'y travaille, mais c'est certain que j'ai perdu plus de 90%, 95% de ces comptes-là, c'est clair et net. Et par rapport à l'espace culturel des contes, tout est au sud, dans les V, oui. Est-ce que c'est un vaste projet qui commence par chez moi, qui va continuer pour parler des contes, ou bien je veux parler des contes de chez moi seulement? Bon, dans cette aventure avec le conte, il y a une chose que j'ai remarqué, peut-être que je me trompe, c'est que les contes, souvent, c'est, voilà, vous êtes au village,
c'est peut-être votre grand-père ou bien quelqu'un qui vous réunit et vous dit ces contes-là. Et généralement, donc pour moi, ça fait ça crée une sorte d'intimité, même si ce n'est pas à la maison, mais ça crée une forme d'intimité qui fait que avoir l'opportunité d'écouter un conte, par exemple, de chez Jean, dit comme ça, en pays Moba, c'est peut-être gens qui m'invitent, qui m'emmènent, et voilà, je suis celui qui est adopté pour aller écouter ces contes. C'est vrai, on n'interdit pas, mais vivre, avoir l'opportunité d'être là en ce moment, à moins d'être vraiment là dans le milieu et voilà, d'être adopté. Et parce que, par exemple, bon, dans mes souvenirs d'enfant, je me rappelle que voilà, ma grand-mère me disait ces contes-là tous les soirs, et il n'y avait pas d'autres personnes. On était seuls. Et au village, et bon, c'est vrai, au village, c'est plus grand, c'est voilà, sur la place publique, mais ce n'est que des gens du village qui fait que c'est vrai, c'est dommage, hein, je le déplore, je ne le dis pas pour me justifier, mais c'est dans ces contextes que moi j'ai pu avoir accès aux comptes là, à ces comptes. Maintenant, quand j'ai commencé par écrire ces comptes et que j'ai mis l'oracle à parler et autres comptes du Togo, ce que M. Kantibé a dit a résonné en moi, parce que je me dis, mais qu'est-ce que tu vas dire? Est-ce que tu penses que ça résume le Togo? Ce n'est pas le cas. J'en ai conscience, parce qu'il y a tellement de contes aussi sublimes que, ou même plus que ceux qui sont ici, que on ne peut pas faire un livre et dire que voilà, c'est la Bible, quoi. Ce n'est pas possible. Et ça m'a poussé à faire un certain type de travail au niveau de l'écriture de ces contes, pour que voilà, quelqu'un qui est issu d'une autre communauté, d'une autre ethnie, d'un autre groupe social, qui lit ces contes-là, retrouve quand même quelque chose de chez lui dedans. Par exemple, je me suis préparé avant de venir, parce que je savais que ça, ce sont quand même des points, quand même des tendons d'Achille, de faiblesse ou bien de porosité de ce recueil-là. Si je parle par exemple du marché de Kitao, par exemple dans le conte, ça sort un peu quand même de ce milieu-là. Quand je parle voilà, quand je parle de Camus, quand je parle de cette danse qui s'appelle Takuldin, et quand je parle de Tukutu, donc j'ai essayé que ces personnages-là, même issus d'un certain milieu, s'ouvrent sur d'autres cultures. Et pour que le fait de parler de cette danse, par exemple, nous déploie directement dans ce territoire Moba gourmand et dans cette culture-là, pour moi, qui fait que quand on lit ce conte et on arrive là-bas, c'est comme une station d'arrêt et on se demande ici, là, qu'est-ce qui se passe? Et on se cultive, on s'informe, ou bien celui qui est issu de là, il sait que là, j'arrive chez moi, c'est comme je prends un taxi et j'arrive au village et je descends et je remonte pour aller ailleurs. Donc voilà un peu le travail que j'ai fait par rapport à cet aspect-là du recueil. Vous limitez les noms à lever, voilà. Bon, oui, c'est vrai que dans la presque totalité, les personnages humains, bon, je l'appelle Nutu, qui est l'homme au fait, qui est l'homme, ou bien Nyonou, qui est la femme. Donc, bon, c'est un peu de cette fenêtre-là que j'ai reçu ces contes, donc voilà, je ne savais pas que j'allais rencontrer un critique qui me pousse jusque dans ces retranchements-là, et je vois que ce qu'on écrit, ça s'ouvre sur beaucoup de choses, et des fois on en a conscience jusqu'à un moment, des fois à un niveau
on ne peut plus se retrouver ou bien s'en sortir. Le petit est en train de dormir là, il faut le... Voilà. Et au niveau du point 6, par rapport à ces 9 comptes, il y a 31 images. Oui, au fait, on a fait les 10. D'abord, j'ai eu envie de faire illustrer ces comptes-là, parce que c'est toujours amusant, c'est toujours pour les enfants adorent le dessin. Et donc, quand on leur lit ce conte et on représente un personnage, c'est quelque chose qui les attire plus. Et la façon dont c'est illustré, c'est esquissé de manière à ce que même les adultes puissent aimer ou bien se retrouver dans ces dessins comme les enfants aussi. Et il y a ça et cet aspect-là d'abord. Et donc c'est un choix aussi esthétique pour que le livre soit encore plus profond, parce que ces illustrations associées au texte nous donnent